Dans le hadith rapporté par Muslim et d'autres, subhanallah, chaque phrase de ce hadith peut-être nécessite des heures d'explication. Mais que chacun d'entre nous, c'est comme s'il passe devant une bibliothèque, il lit les titres. On va prendre comme ça aujourd'hui. La première phrase de ce hadith signifie celui qui délivre le croyant d'un des tourments du bas monde, Allah le délivre d'un des tourments du jour du jugement. Et il n'y a aucune comparaison. Aucune comparaison entre les tourments du bas monde et les tourments du jour du jugement. Et celui qui facilite à quelqu'un qui est dans la difficulté, Allah lui facilitera dans le bas monde et dans l'au-delà. Par exemple, quelqu'un qui te doit de l'argent, et tu sais qu'il n'est pas en situation, tu le soulages, tu enlèves une partie, ou bien tu retardes, ou tu excuses totalement. Ou autre difficulté, celui qui facilite à quelqu'un qui est dans la difficulté, Allah lui facilite dans le bas monde et dans l'au-delà. Et celui qui ne dévoile pas un musulman, Allah ne le dévoilera pas dans le bas monde et dans l'au-delà. Ici, certains ne comprennent pas ce que ça veut dire ne pas dévoiler un musulman. Ça, on parle de quelqu'un qui a fait le repentir. C'est pas quelqu'un qui continue à tromper les gens et toi tu dis non, je ne dévoile pas. C'est pas ça, ne pas dévoiler un musulman. Si quelqu'un il fait du mal, tu le dénonces. Et si tu ne le dénonces pas, tu es traître. Tu es en train de trahir. Non, on parle de quelqu'un qui a fait des bêtises et après, il s'est repenti. Donc celui-là, tu ne le dévoiles pas. Et Allah aide l'esclave tant que l'esclave aide son frère. Et chaque fois que toi, tu aides ton frère, Allah te facilite. Et tu peux l'essayer quand tu aides ton frère, même avec quelque chose de simple. Avant, c'était plus courant dans les pays, maintenant. Il voit quelqu'un qui veut monter la difficulté, il soulève avec lui la charge, sa voiture ne marche pas, il pousse avec lui, il est debout, l'autre il est assis, il se lève, il le laisse s'asseoir. Tu aides ton frère, tu vois qu'il a 3 choses dans sa main, il veut aller, tu prends une, c'est pas la peine qu'il te dise, voilà toi, quelqu'un te dise. Certains, ils n'ont pas le réflexe. Dis-toi dans ton cœur, quand tu te lèves le matin, quand tu fais ta prière de l'Fajr, de la Sunna, après tu fais al-Subh, mets-toi dans ton cœur, tu te dis l'intention, je veux faire du bien pour l'agrément de Dieu. Tout ce que je fais de bien, c'est pour l'agrément de Dieu. Si je trouve quelque chose qui est sur le chemin, qui peut blesser les musulmans, je l'enlève. Si, je l'écarte du chemin. Si je vois quelqu'un, une femme qui a un problème avec son enfant, je l'aide. Si je trouve un homme qui est âgé, je vais le soutenir. Si je vois quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, je vais lui donner. Tout le bien que tu peux faire. Si tu trouves quelqu'un qui n'a pas appris la science, tu dis par miséricorde pour lui, je vais lui enseigner la science. Quelqu'un qui est perdu, tu le ramènes au centre pour qu'il apprenne la science. C'est ça, la miséricorde envers les esclaves de Dieu. Pour ça, on a dit que c'est un hadith, il y a quelques phrases, mais chaque phrase nécessite tout un cours.